à tous, aujourd'hui on se revoit pour regarder un piège de la partie italienne ensemble, c'est parti. Alors vous devez connaître la Traxler, j'avais même fait une vidéo dessus sur ma chaîne, mais on va parler d'une partie italienne un peu différente de la Traxler. Donc ça commence avec E4, ok, nous on va jouer E5, donc cavalier F3 pour attaquer votre pion, cavalier C6 vous défendez, et là fou C4, la partie italienne, pour mettre la pression ici sur le pion F7 suivi de cavalier G5 normalement. Donc, je vous ai parlé de la Traxler, hein, avec cette variante-là, là, échec. Voilà, donc là c'est la Traxler, je prends. Mais aujourd'hui, on va regarder le piège de la partie italienne. Donc, tac, on va supprimer le coup. Tac, non, on va supprimer là plutôt. Supprimer le coup, et là aussi supprimer le coup. Ok, super, super. Donc fou C4. À partir de ce moment-là, on va pas jouer cavalier F6. Ou même des fois, il y a des gens qui jouent H6, il y a des gens qui jouent fou C5. Il y a plein de variantes. Hein, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cavalier D4. Très beau piège. En fait, c'est un très beau piège, mais risqué quand même. Si votre adversaire prend votre pion, vous êtes en meilleure position. Si votre adversaire prend cavalier, vous êtes en moins bonne position. On va regarder d'abord la prise du pion. Si les blancs, ils prennent votre pion, et bah la catastrophe commence. On joue dame G5. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais dame G5 trop fort, ça attaque. Et en fait, normalement vous connaissez un peu tout ce piège, mais dame G5 c'est vraiment un bon coup, enfin un excellent coup, qui empêche déjà cavalier prend F7. Donc, et en même temps menace dame prend G2. Donc s'il y a des gens qui se disent bon cavalier prend F7, ok je fais une attaque double, j'y vais. Il n'y a pas trop de trucs, hein, s'il prend là, ouais ok je vais revenir là et ensuite j'ai toujours la tour qui est en l'air. Mais justement on va prendre là, ils reviennent là hein, pour sauver leur tour. Et là on prend ici échec. Et là ils peuvent pas mettre leur dame. Sinon il y a prise, il n'y a plus de cavalier. Et s'ils mettent leur fou, c'est ici échec. Très belle échec et mat avec seulement un cavalier et une dame. Ouais, un cavalier, le cavalier fait l'échec et mat, mais sans la dame, ça n'a pas échec et mat parce que le fou aurait pu prendre. Mais là, le fou est cloué pour ceux qui ne savent pas. Et donc, on va un peu analyser un peu tout ça. Donc, c'est là. Donc, déjà, on va parler du cavalier des cadres là. Si les blancs, ils prennent ici, on est un peu foutu. On va dire que, ouais, on est un peu foutu. On doit prendre. Ensuite, petit roc. Ensuite, moi, je termine souvent par C5, la tour qui se met là. Et là, je joue cavalier F6. Moi, je joue cavalier F6 dans cette position. Parce qu'en fait, cavalier F6, je me suis dit, s'il pousse, je fais ça. Ah non, c'était pas sur ça. Ah non, c'était là directement. Directement D5. Ah non, je sais plus. Je sais plus ce que je fais. Mais donc, pour vous donner un petit indice, donc prise, petit roc. Si vous avez petit roc dans la position. Et c'est le meilleur coup petit roc. Ensuite D5 le petit roc. Si vous avez petit roc, il y en a beaucoup qui m'ont joué petit roc. Le meilleur coup ici, parce que moi je le sais pas parce que j'ai pas trop analysé, vraiment je joue pas, c'est trop dangereux pour moi. Cavalier F6, c'est cavalier F6, meilleur coup. Ah oui, c'est ça mon coup que je joue en plus. Et s'il pousse, on joue D5. Je sais pas si c'est le meilleur coup, D5. Alors si c'est D5, j'ai dû regarder. Hein. Ah non, c'est fou, 2. Ok, mais là c'est... je comprends pas. Mais là c'est au... Bim. Bim. Ok, D5, ouais c'est D5. J'ai dû regarder donc. D5, en fait s'ils font la prise en passant, bah, on reprend du fou. Et s'ils prennent notre cavalier, on prend leur fou. Et si leur fou s'en va, bah je crois qu'on vient simplement en D4, hein, je crois. Et si nous rattaque, on revient ici. Bon après c'est une position très 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 compliquée. Mais là c'est assez égal, là c'est égal pour l'instant. Donc c'est pour ça que s'ils prennent le cavalier, on est un peu mort. Mais après, s'ils prennent le pion, normalement, ça va. Donc, on se met en G5 avec la dame. Comme je vous ai dit, ça attaque le cavalier et le pion. Alors, ils sont pas obligés de prendre. Hein, parce que prendre, c'est énormissime. Ça laisse tout dans le truc pour les noirs. Donc là, c'est fou prend F7. Le meilleur coup. Donc, si fou prend F7, c'est roi F7. Meilleur coup. F7, pas très compliqué à savoir. Le cavalier est en l'air.
et le fou est en l'air. Ah, c'est pas roi 7? Ah, c'est pas roi 7. Roi D8. Bah, c'est roi D8, bizarre. Bon, roi D8, meilleur coup pour les blancs, c'est faire petit roc. Ouais. Petit roc, mais après petit roc, ça laisse le cavalier en l'air. Mais le truc, c'est que si le cavalier vient ici, on a quoi là? On a dame prend G2 encore une fois. Ouais, donc c'est vraiment incroyable. Dame prend G2, si les blancs prennent notre cavalier, bim, on prend la tour, bim, on prend le pion, on va récupérer le cavalier derrière, bim, ils viennent là, hop, on récupère le cavalier, tranquillou. Ouais, donc c'est vraiment très très fort. Donc le truc à retenir, c'est que genre, ils peuvent pas, même s'ils jouent fou.f7, c'est mort pour eux. S'ils reviennent là, il y a dame prend G2. Enfin, dans tous les cas, il y a dame prend G2 presque. S'ils veulent sauver leur cavalier en attaquant la dame, bon déjà là il n'y a plus en prise, mais de 2, il y a dame prend G2 aussi. S'ils veulent... En fait, comment ils protègent le pion? Donc ils peuvent pas en fait. Ils peuvent pas protéger ce pion et ce cavalier en même temps. Donc là, vous êtes vraiment dans une position incroyable. Et donc, ils prennent. Si on prend le pion et qu'ils prennent leur tour, vous pouvez faire dame prend tour, ils mettent leur fou, dame prend pion. Donc là, ils sont obligés de mettre leur fou à peu près. Parce qu'ils peuvent pas mettre la dame pareil. S'ils mettent la dame, il y a toujours le cavalier qui peut prendre. Donc là, ils boulent leur roi. Non, là, on fait un échec. Donc s'ils prennent notre cavalier, ok, on est content, on a gagné une pièce, on a plus cette là, incroyable, on attaque le fou qui est indéfendable. Donc on va, enfin il y a que cavalier, des trucs de cavalier. Mais là on vient sur cavalier, ici on revient là. Et au prochain coup, genre on va faire ça et gagner l'autre cavalier. Donc vraiment impressionnant. Donc là, ils vont me dire bon bah attends, on a encore une option, on peut venir là. Sauf que ici c'est encore échec et mat. Waouh, c'est trop, cette ouverture elle est incroyable. Mais en fait, quand le niveau monte, après ça marche plus trop parce qu'ils connaissent le piège. Donc je vais dire que ça marche entre... Oh là 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 là... En dessous de 1500. Au-dessus de 1500, c'est... Ouais. Donc c'est un piège entre 1500 et 0. 0 est low et 1500 est low, on va dire. Ok, donc prise, on reprend. Et s'ils prennent, bah, vous avez vu le truc. Si ils bougent leur tour ici, vous prenez. S'ils mettent leur dame, bon, vous prenez avec le cavalier, faites simple. Et s'ils mettent leur fou, ici on termine par un échec et mat. En tout cas, j'espère que vous aurez adoré cette vidéo, cette petite position ici qui est magnifique, ici un petit échec et mat. Donc vraiment, ce piège, il est très simple à savoir. Je répète, donc E5, on joue avec la partie italienne, donc ça c'est facile. Et ensuite, on joue avec cavalier D4. Et si ils prennent votre pion, bim, dame G5, suivi de dame prend G2. S'ils font tout ça, ici on fait un petit échec et mat. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être avec moi encore sur cette chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires, ça c'est vraiment trop bien. Merci beaucoup du fond du cœur et donc comme toujours, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Ciao!